Au 11 septembre, c'est tout bientôt, aura lieu la 37e édition de la fête du sel de Salis de Béarn. Vous connaissez peut-être si vous habitez la région. Alors le sel produit par cette commune des Pyrénées-Atlantiques est considéré comme très précieux depuis le Moyen-Âge. Et en juin dernier, il a même décroché un label, le sel, un label IGP, Indication géographique protégée, comme vous le savez. Et Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences chez nous, s'est rendu sur place. Alors pourquoi? Parce que ce sel est une curiosité scientifique. Et par exemple, qui permet de fabriquer le jambon de Bayonne. Comment? Pourquoi? Regardez. Il fut un temps où jeter le sel était inimaginable. Dans cette ville du sud-ouest, à Salis de Béarn, d'une source jaillit de l'eau plus salée que celle de la mer Morte. Et même si l'impôt sur le sel, la gabelle, n'existe plus depuis la Révolution, ici, on l'appelle toujours l'or blanc. Nous sommes à la source du Bayen, qui est la source originelle, qui était au centre de la ville de Salis de Béarn, à ciel ouvert. Et elle a été recouverte en 1865. Et de cette source sort un sel salé à 300 grammes par litre, qui est 10 fois plus salé que l'eau de mer, qui est à 32 grammes par litre. Ce mode d'extraction est exceptionnel puisqu'on est la seule entreprise en France à extraire du sel à partir d'une eau de source salée. Des sources pyrénéennes vont traverser les couches souterraines et remonter un sel naturellement très blanc. L'eau arrive dans des grands bassins de décantation, elle y reste 4 semaines de manière à la décanter et à faire tomber les oxydes de fer au fond du bassin car c'est une eau très riche en fer. Et ensuite elle arrive dans la poêle à sel et elle est évaporée grâce au climat du sud-ouest et à un petit coup de main de la nature des thermoplongeurs qui sont des résistances électriques qu'on met à l'intérieur de la poêle à sel. Plutôt une petite aide de la science. C'est une aide de la science. Donc sous l'effet du soleil et du vent, il se forme en surface une fleur de sel, c'est-à-dire qu'on a des paillettes de sel qui cristallisent en surface avec une structure pyramidale caractéristique de la fleur de sel de Salis, de pyramide inversée. Cette fleur, elle est très fine, fondante sur les grillades, les viandes rouges et très appréciée des gourmets. C'est un petit peu le caviar du sel. Le gros sel cristallise au fond du bassin et on le ramasse après ensuite à l'aide d'une grue. Vous avez le sel naturel type celui qu'on fait ici à Salis de Béarn, à Guérande, à Noirmoutier, à l'île de Ré, dans lequel vous n'avez rien qui est rajouté et donc qui peut avoir tendance à prendre un petit peu en motte, à s'agglomérer. Et vous avez des sels industriel ou du sel fin dans lequel les fabricants rajoutent un anti-agglomérant, un anti-motant qui est un produit chimique pour éviter que le sel prenne en masse. Et bien entendu, ce produit-là, vous le consommez. Ici, on produit environ 1500 tonnes de sel par an. 1200 tonnes vont au jambon de Bayonne pour les salaisons et le reste est produit en sel de table et on arrive à en exporter à Taïwan, au Japon. On a une demande parce que le sel est très pur, indemne de toute pollution et il est recherché pour ces caractéristiques-là. Depuis le Moyen-Âge, l'économie de la ville de Salis de Béarn repose sur le sel. Et aujourd'hui encore, 80% de la production sert à produire des jambons de Bayonne. Car pour porter cette dénomination, il faut que les ports du sud-ouest soient forcément salés avec du sel de Salis de Béarn. Et s'ils portent le nom de jambon de Bayonne, eh bien c'est parce qu'ils étaient transportés sur des navires qui partaient du port de Bayonne. Et voilà pour l'histoire.